il est bien vrai, Narcisse l'a souligné tout à l'heure, que ce sont les élections qui ont été la pomme de discorde entre certains qui ont milité dès le départ dans la DMK. Effectivement, et vous n'êtes pas sans savoir que la DMK, c'est une coalition de partis politiques. Et dès le départ de la création de la DMK, c'était dit que nous allons à ces élections présidentielles de 2020, nous allons les gagner et ensemble nous allons diriger le pays. Et c'est sur cette lancée que nous avons fonctionné. Et effectivement, nous étions allés à ces élections, nous les avons gagnées. Maintenant, ce qu'il faut faire pour prendre le pouvoir, ça nous revient. Ce qui fait que quand cette histoire de la participation des élections législatives et régionales s'est posée, nous nous sommes dit, réfléchissons bien. Parce que dès le départ, c'était dit que nous allons aux élections présidentielles pour les gagner et gouverner. Nous les avons gagnés, maintenant on nous a volés. Il faut tout faire pour récupérer notre victoire et diriger le pays. Pour ce qui concerne les élections législatives et régionales, si nous arrivons à prendre le pouvoir, nous-mêmes nous allons organiser ces élections législatives et régionales. Mais si aujourd'hui, les gens se pressent pour aller à ces élections, il est de notre devoir de les interpeller parce que ça a été effectivement la pomme de discorde. Et c'est la DMP. Parce que nous savons tous que les conditions que nous avons posées dès le départ au G5, c'est le retour au pays des exilés politiques, la libération de tous les détenus politiques, le règlement du contentieux électoral du 22 février 2020. Voilà les conditions que nous avons posées. Eh bien, nous n'avons pas vu la libération des détenus politiques. Nous n'avons pas vu le retour des exilés politiques, notamment à Bebe Kodjo, Monseigneur Kodjo, Tikpi Achada, François Boko, commandant Olivier Ama et ses consorts. Nous ne les avons pas vus. Le règlement du contentieux électoral, oui, ça, on nous a appelés à une table de négociation et c'était dit une transition. On nous a proposé une transition. Donc notre candidat, celui qui a gagné les élections, ne sera pas le conducteur. Nous allons refuser. Ça, jamais. Quelqu'un qui n'a pas participé aux élections présidentielles du 22 février 2020, on nous impose cette personne de conduire la transition. Et nous, on sera Premier ministre. Ce que nous avons refusé dès le départ. Ça, nous n'accepterons jamais. Et cette rencontre a eu lieu au Canada. Nous le disons, nous le réaffirmons. Nous avons rencontré encore le G5 au Canada. Et c'est cette proposition qu'on nous a faite. D'aller à la transition. Et que c'est cette personnalité qui va conduire la transition. Vous serez nommé Premier ministre. On a refusé. Jamais. C'est ce qu'on nous a proposé au soir de la proclamation frauduleuse des élections présidentielles du 22 février 2020. On a refusé. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons accepter être nommé Premier ministre. C'est pour ça que nous avons dit la transition, c'est la DMK qui va conduire ça. C'est le candidat de la DMK qui va conduire la transition. Ils sont partis, ils nous ont dit qu'ils vont nous revenir. On attend. Et c'est dans le même sillage que l'ambassade de France nous a encore reçus. Ça, c'est pour vous dire que ils veulent organiser les élections législatives régionales. Ils rencontrent des difficultés. Ça, les gens disent qu'il faut aller au-delà de tout ce qui se passe. Abeome, dans la clandestinité, fait un travail louable. Les gens ont critiqué dans ce pays, Abeome n'a pas de carnet d'adresse. C'est ce carnet d'adresse qu'Abeome utilise aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que le régime en place a des difficultés. Ils ont annoncé l'organisation des élections à la fin du mois de mars 2024. Attendons voir. Nous l'avons dit dès le départ que les élections n'auront pas lieu en 2023. Nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que les élections législatives et régionales ont eu lieu en 2023?
Bientôt, nous allons tomber dans le vide constitutionnel. Il en pense quoi? C'est pour vous dire que le travail que le gouvernement légitime en exil fait, le travail que le docteur Agbeme Kojo fait, le travail que l'écosystème DMK fait, le travail que nous-mêmes nous faisons sur le terrain, ce sont ces travaux-là qui bloquent les choses. Et nous le disons, nous le répétons, en tout cas, ceux qui courent pour aller à une mascarade électorale, ils verront leurs résultats. Il est de notre devoir de les interpeller. Il est de notre devoir de les interpeller parce que nous savons que si nous ne les interpellons pas, demain, quand ça va péter là, personne ne nous dira pas que quand c'était arrivé, qu'est-ce que vous avez dit? Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Et nous, c'est la transition, la constituante et la refondation. Je vous remercie.